Bien, bonjour à tous. Voilà, la barbe a disparu, tout a disparu. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas regardé le direct d'aujourd'hui, voici, je me suis coiffé comme vous l'avez demandé. J'ai enlevé tout ça pour que mon visage respire un peu. Donc je peux un peu changer d'allure, mais ce n'est pas grave. Vous avez reconnu la voix, vous avez reconnu le visage, donc vous ne vous êtes pas trompé de la chaîne. Moi, c'est Herman, un Ivoirien vivant aux États-Unis, ce qui donne Herman Ivoirien USA. En tout cas, merci beaucoup d'être encore 20 100 abonnés. On a célébré nos 20 000 abonnés avant-hier et aujourd'hui, ça fait déjà 100 personnes de plus sur la chaîne. Je suis vraiment très content pour les personnes qui me suivent. Là, il est précisément, oui, il est 4h17, ce qui veut dire 16h17 ici en Californie. Pendant que je suis en train d'enregistrer cette magnifique vidéo. Nous allons parler du succès, nous allons parler de la réussite et c'est très important. Les frères et sœurs, vous qui regardez cette vidéo, vous avez le devoir, vous avez l'obligation de réussir dans la vie. Ça, c'est votre obligation. Je pense que je peux mettre quand même une lumière. Je pense que je peux mettre une lumière pour que je sois un peu bien plus perçu. Oui, nous avons acheté tout ça pour les vidéos, n'est-ce pas? Donc ça peut bien nous aider aussi. Voilà, je pense que c'est bon, comme ça. Ou bien, attendez, ne quittez pas, on va essayer de voir comme ça. Est-ce que comme ça, c'est bon? Bien, de toute façon, on y va. Donc, comme je le disais, que mes frères et sœurs, vous avez l'obligation. C'est une obligation, c'est un devoir de réussir dans cette vie. Parce que dans cette vie, nous n'avons pas tout notre temps. Et le temps que tu as, tu dois le maximiser. C'est très, très capital et c'est très, très important. C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle je vais vous donner les 5 principes, les 5 secrets, les 5 règles. Si tu les appliques, je pense que ça va t'aider, ça va m'aider, ça va nous aider ici à la Maasai Land, pendant que nous sommes déjà 20 000 abonnés. Voilà, ça va nous aider à réellement, frères et sœurs, aller de l'avant. Voilà, je crois que j'ai laissé un petit truc ici. Voilà, c'est pas mauvais de laisser un petit truc ici pour montrer aux petits frères que déjà nous, il y a longtemps qu'on pousse barbe. La première règle est la suivante. Et ne négligez pas la première règle. Parce que la première règle est beaucoup plus émotionnelle. Écoutez-moi très bien, je vous parle. La première règle est beaucoup plus émotionnelle, est beaucoup plus intérieure, est beaucoup plus personnelle. Or, vous savez que la vie, là, on la vit d'abord au singulier avant de la vivre au pluriel. C'est-à-dire la vie, ta vie commence d'abord dans ton cœur. Ta vie commence d'abord par tes émotions. Alors la première règle, il faut faire la paix envers toi-même. Oublie le passé. Oublie le passé et fais la paix envers toi-même. Parce que c'est le passé qui dérangera ton présent. Si tu n'oublies pas ton passé, si tu n'oublies pas tes échecs passés, si tu n'oublies pas ton passé, ça peut agir sur ton présent. Alors, quelqu'un m'a envoyé un mail pour dire, Herman, souvent tu dis que quand tu parles, ça peut gêner les gens. Pourquoi tu ne trouves pas un petit coin quelque part dans un parc ou bien quelque part dans une brousse pour faire tes vidéos? Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais aller quelque part où il n'y a personne. Comme ça, tu peux bien, pas pour crier trop, mais tu peux bien parler à gauche déployée, avec la nature. Je pense que c'est aussi bien. On est fatigué avec la lumière dans nos yeux, n'est-ce pas? Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, la première règle est très importante. Elle est très capitale. Fais la paix avec ton passé. Il faut faire de l'espace dans ta pensée. Il faut faire la paix avec ton passé. Ce sont des 5 règles qui vont t'aider à être heureux. Et quand tu es heureux, la voie de la réussite s'ouvre pour toi. Parce que quand tu es malheureux, ça joue sur ton étoile, ça joue sur ton futur, ça joue sur ton présent et ça affecte ton futur. Voilà comment je vais le dire. Ok? Alors quand vous écoutez les vidéos de Herman Ivoirien USA et qu'il y a une phrase qui vous fait du bien, réécrivez-la en commentaire. Et je vois souvent les gens qui le font et ça me fait beaucoup plaisir. Oui, oui. Quand tu n'oublies pas ton passé, ça joue sur toi dans le présent et ça affecte ton futur. Ça, c'est une phrase extraordinaire de Herman Ivoirien USA. Il faut écrire ça quelque part, mon frère, on est ensemble. Deuxième règle. La deuxième règle est très importante, très capitale aussi. Ne compare pas ta vie par rapport à celle des autres. Ça va te rendre malheureux. Ça va te rendre malheureuse si tu es une femme ou une fille. Ne compare pas ta vie par rapport à celle des autres. Tu n'es pas l'autre.
Tu n'as pas la même étoile que l'autre. Tu ne sais pas où l'autre est passé pour avoir la vie qu'elle a. Donc ne compare pas ta vie par rapport à l'autre. Tu ne sais pas quels sont les parents de l'autre. Comment l'autre a fait. Où il est passé. Qu'est-ce qu'il a dû sacrifier. Avant de comparer ta vie à quelqu'un, il faut comparer les sacrifices que tu as faits. Les sacrifices que tu as faits par rapport à lui, ces sacrifices. Je reprends. Avant de comparer ta vie à quelqu'un, compare d'abord les sacrifices, le fond. Très important, avant de comparer la forme. Si tu n'as pas payé les mêmes sacrifices que la personne, pourquoi tu vas avoir les mêmes résultats que la personne? Pourquoi tu te rends malheureux toi seul, bêtement comme ça? Si Drogba Didier a réussi dans le football, il faut lui demander comment il a commencé. Il faut lire son histoire. Comment il a fait pour en arriver là. Pour que toi tu fasses de même. Pour en arriver là. Très important les frères. Très capital les frères. Et j'aimerais que vous puissiez prendre en compte ce deuxième principe pour être heureux dans la vie. Premièrement, oublie ton passé, fais la paix avec toi pour avancer. Ok? Il ne faudrait pas que ton passé influence ton présent et affecte ton futur. Deuxièmement, il ne faut pas comparer ta vie à celle des autres. Parce que ta vie, c'est ta vie. Sa vie, c'est sa vie. On n'a pas les mêmes vies. On n'a pas les mêmes grâces. On n'a pas les mêmes chances. On n'a pas les mêmes étoiles. Ton tour arrive. Peut-être que c'est son tour qui est arrivé. Il ne faut pas comparer son tour par rapport à ton tour qui n'est pas encore arrivé. Ça ne se fait pas comme ça. C'est comme la tontine. La tontine, pour ceux qui connaissent tontine, tout le monde cotise et il y a un qui prend. Mais toi, tu es dans la tontine aussi. Hein. La tontine, c'est la vie courante. Tu es dans la vie. Quelqu'un s'est marié. Et toi, tu compares ta situation par rapport à ta situation. Ton tour n'est pas encore arrivé. Un jour, la tontine va tourner, ton tour va arriver. Ne compare pas ta vie à la vie des autres, sinon tu seras toujours triste. Parce qu'il y a quelqu'un qui est forcément mieux que toi. Mais est-ce que c'est le temps? C'est le jour de ton jour? Est-ce que c'est l'année de ton année? C'est très important. Troisième règle pour être heureux. Personne n'est obligé de prendre soin de toi si ce n'est toi-même. Personne n'est obligé de te prendre en charge si ce n'est toi-même. Très important. Quand tu comprendras cela, même si quelqu'un ne t'aide pas, tu ne seras pas malheureux. Tu vas te remettre en cause et sortir pour aller chercher le travail, sortir pour aller chercher la lumière là où elle est, pour qu'elle puisse t'éclairer. Personne n'est obligé de te prendre en charge, à part toi-même. C'est ça qui est la réalité. C'est ça qui est la triste réalité. C'est ça qui est la vérité. Oui, tu peux même naître dans une famille pauvre. Tu peux provenir d'une famille pauvre. Mais si tu meurs pauvre, point d'interrogation. Parce qu'on connaît des gens sur cette même terre qui sont nés d'une famille pauvre et qui ne sont pas morts pauvres, indifférents. Très important. Si tu es né d'une famille pauvre, ce n'est pas de ta volonté. Ce n'est pas de ta faute. Mais si tu meurs pauvre, si tu vieillis pauvre, et si tu vois que tu prends de l'âge, quand on dit pauvre, c'est dans tous les domaines. Tous les domaines. Mariage, travail, tout ce que vous voulez. Donc personne, je le reprends, troisième règle d'or, personne n'est obligé de te prendre en charge si ce n'est toi-même. Quand tu comprends ça, tu ne vas pas être malheureux si ton oncle dit qu'il ne t'aide pas. Moi, à Abidjan, ils étaient en train de casser les maisons. J'ai appelé mon oncle. J'ai venu rester chez toi dans ton salon. Il dit, il n'y a pas place chez moi. Ça m'a boosté. Aujourd'hui, me voici. Et je suis sûr que ça fait partie des choses qui m'ont boosté. Je me battais. Même quand j'étais en train de faire l'interview à l'ambassade des États-Unis, je pensais à toutes ces péripéties-là. Il dit, je ne dois pas échouer. 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 Et avec la prière, et me voici aujourd'hui un peu, on avance un peu. Quatrième règle d'or, très important. Ce que les autres pensent de toi là, mais c'est leur problème. C'est tellement clair. Quelqu'un pense que tu es mauvais. Quelqu'un pense que tu es pauvre. Quelqu'un pense que tu es vilain. Tu es vilaine. Mais c'est lui qui pense. Est-ce que c'est toi qui as pensé ça? Ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Ce qui doit te faire mal, qu'est-ce que Dieu pense de toi et qu'est-ce que toi-même tu penses de toi? C'est pourquoi j'ai dit de faire la paix avec ton passé. Si tu penses que tu es un échec, alors là tu seras directement malheureux. C'est pourquoi j'ai commencé par ça. Mais si tu sais que tu es plus que vainqueur comme nous autres, moi je sais que je suis plus que vainqueur. Je sais que j'évolue, je sais que j'avance. Je sais qu'aucune chose ne peut me mettre down. Même si demain il y a une situation qui doit me pousser dans la rue, même si je suis un homeless demain, de homeless, je garderai ma joie.
je garderai ma foi. Et je sais toujours que c'est Herman. Herman n'échoue pas. Herman n'échoue pas. Quel que soit ce qui va m'arriver, Herman n'échoue pas. Donc, quel que soit ce que quelqu'un pense de toi, c'est lui qui a pensé. C'est son problème. Ce n'est pas ton problème. Ce que les autres pensent de toi, c'est leur problème. Ça ne doit pas affecter ton bonheur, ta joie de vivre. Quand même, tu n'es pas né pour les autres. Aïe. Oh, faut écrire en commentaire, je ne suis pas né pour les autres. Je vais voir les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'à la 10e minute. Écris en commentaire, je ne suis pas né pour les autres. Bon sang. On doit toujours rester là à regarder ce que les autres pensent de nous. Souvent même, c'est lui-même qui s'est fait du mal. Il pense mal de toi jusqu'à son cœur lui fait mal. Toi, tu es en joie. Tu as ta petite boisson, ta petite sucrerie. Oh, tu bois. Ah, tu bois. Très important. Ou l'autre a dit, oh, il dit combien il a 20 000 abonnés. Moi, j'ai 100 000 abonnés. Moi, j'ai 300 000 abonnés. Moi, on s'en fout de tes 300 000 abonnés. Si toi, tu penses que 20 000 abonnés, ce n'est rien, moi, je pense que c'est beaucoup. Si toi, tu penses que louer chambre, ce n'est rien, pendant que toi, tu as château, mais gloire à Dieu. Si toi, tu penses que j'ai échoué, peut-être que parce que je ne suis pas marié, ou parce que je n'ai pas un travail qui paye 100 000 $ l'année, c'est pas grave. Un jour, je peux y arriver. Ce que tu penses de moi, c'est toi qui le penses. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense de moi, et avec ce que Dieu pense de moi, et avec ce que Dieu a prévu pour moi. Donc, ça ne doit pas affecter ton bonheur et ta joie. Et donc, la 5e règle d'or, il faut faire comme Herman Ivoirien USC, la bétocologie intelligente. Toujours souriant, au travail souriant. Tu es seul, souriant. Regarde des vidéos qui vont te faire rire. Regarde une série télévisée qui va te faire rire. Regarde des vidéos qui vont te booster. Garde le sourire. Il faut rire, tout le temps, il faut rire. Il faut rire, il faut rire, il faut rire, il faut rire. Il faut être en joie. Il faut fabriquer ta joie. Fabrique ton atmosphère de joie. Oui. Par exemple, tu loues une maison chez quelqu'un, la personne te mène la vie dure. Tu déménages, tu vas ailleurs. C'est aussi simple. Tu as eu un boulot, le patron te mène la vie dure. Le patron t'empêche de rire, de sourire et de jouir de ta vie. Va ailleurs. Il faut poursuivre la joie, la paix du cœur. La quiétude du cœur est très importante. Ne jouez pas avec ça. Ayez la quiétude dans votre cœur. Battez-vous pour que votre intérieur soit en paix. Même si l'extérieur est bizarre, mais si ton intérieur est en paix, ça va se refléter un jour sur ton intérieur, ton extérieur. Garde le sourire. Souris tous les jours. Prends la vie du bon côté. Pendant que la personne dit, oh, sa bouteille là est à moitié vide. Moi, je ris. Parce que je peux aussi retourner la phrase. Ma bouteille est à moitié pleine. Tu n'as pas tort, mais je n'ai pas aussi tort. Et entre les deux phrases, quelle est la phrase qui fait du bien? C'est ma bouteille est à moitié pleine. Toi, tu dis elle est à moitié vide. Mais moi, je dis elle est à moitié pleine. Qui a gagné? Toi, tu prends la médiocrité, tu prends la négativité. Moi, je prends la positivité. Je prends l'optimisme et j'avance. Elle est à moitié pleine. C'est ma bouteille à moitié pleine. Vous comprenez un peu? Ou toi, tu dis, oh, il est mince. La plupart des filles n'aiment pas les femmes minces. C'est pas grave. Mais les hommes qui sont minces, là, souvent, ils ont ça. Ah, quelqu'un a compris. Pendant que toi, tu penses que tu te moques de moi, là, moi, je suis sûr. Parce que tous les gens qui sont minces, là, ils ont ça. Oh, les femmes, là, arrivent à un moment, elles s'en foutent de qui est musclé. Si tu n'as pas ça, c'est zéro. Donc, voici ça. Je prends ma mincecologie dans du bon côté. C'est aussi clair. C'est aussi clair, vous voyez. Donc, prenez la vie du bon côté. Riez, souriez, réjouissez-vous de la vie. Je vais vous montrer quelque chose. Je vais couper et je vais vous montrer quelque chose. Et avec ça, je vais terminer. Vous voyez ceci? C'est mis. Comment grande serait la vie si on la vivait un tout petit peu tous les jours? How great would life be if we lived a little bit of it every day? C'est un message qui est fort. Souris à la vie. Comment grande sera ta vie si tu la vis un tout petit peu tous les jours? Chaque jour que Dieu te donne les 24 heures, trouve au moins 1 heure où tu souris à la vie, où tu enjoys la vie, où tu ris, où tu penses à des bonnes choses. Ça influence ton bonheur. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Herman Ivoirien USC, c'est Herman qui a fait le son. On est ensemble.
abonnez-vous, activez la cloche de notification et n'oubliez pas que Dieu n'oublie personne, chacun à son tour dans ce monde dans lequel nous nous trouvons. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Herman Ivario Yessé.